Bonjour tout le monde, comme convenu, on se retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir customiser aussi nos produits en tissu avec du papier de riz. Alors on en a rentré, donc ça c'est nouveau, on en a rentré la semaine dernière au catalogue. Donc on a du format A3 et on a du format A4. Et vous nous posez souvent la question, quelle taille choisir pour customiser par exemple les protèges organiseurs notamment, puisque c'est des choses qui font vraiment partie de notre quotidien, qui organisent nos projets, qui organisent notre matériel. Donc c'est des choses que voilà qu'on aime bien aussi s'approprier en les personnalisant. Euh, et donc du coup, on va vous montrer tout ça aujourd'hui. Alors avant ça, vous trouverez déjà sur le site des vidéos pour customiser aussi, puisque vous pouvez customiser avec d'autres produits, et notamment les teintures textiles, les Easing Diamond qui sont aussi faites pour le tissu, les pâtes 3D, etc. Donc ça, c'est des choses que l'on a déjà vues dans des vidéos, et on va donc là vous montrer pour le papier de riz. Alors j'ai déjà pris un petit peu d'avance, j'ai déjà customisé mes 3 organiseurs que j'utilise, notamment dans ma saison 3, mais vous verrez que je les utiliserai, je vais les retrouver, enfin on va les retrouver pour d'autres saisons vidéo et pour d'autres projets. Donc j'ai mes 3 organiseurs que j'ai voilà, customisés avec le papier de riz et aussi avec une petite couche d'Odicote. C'est un produit que vous utilisez sur vos tissus et qui va vous permettre d'avoir des tissus enduits. Sur le papier de riz, ça a l'avantage de le protéger, une couche suffit et ça permet voilà, d'unifier et de mettre une petite couche de protection par-dessus. Donc on a celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en customiser. Je vais customiser celui que je suis en train d'utiliser pour mes ateliers en ligne en ce moment. Donc c'est celui-ci. D'ailleurs, je vous montrerai, bien sûr, concernant les ateliers en ligne, j'ai déjà fait des petites choses. Puis j'ai déjà créé, vous voyez, mes petites fiches mémo. Donc ça, c'est pour l'atelier que j'ai réalisé donc avec Anna Bondu. Donc j'ai récapitulé un petit peu les techniques que j'ai vues. J'ai fait voilà, mon nuancier pour me souvenir de ce que j'ai utilisé comme couleur. Et voilà, je l'ai mis dans mon organiseur et je peux le retrouver à n'importe quel moment. Mais ça... je reviendrai vous en parler de toute façon à la fin, puisqu'il y a 2 ateliers qui nous attendent pour ce week-end. On fera un petit point après atelier la semaine prochaine. Mais là, je vais vous montrer comment est-ce que je vais customiser mon organiseur. Déjà, pour savoir quel format vous allez utiliser. Pour le format A4, il est un peu plus grand qu'un format A4. Donc, bien sûr, les feuilles A4, vous voyez, ça dépasse tout autour. À vous de voir, c'est tout à fait possible d'utiliser de la teinture pour unifier votre organiseur et puis ensuite coller votre papier de riz dessus pour faire des décorations. Le format A3 sera beaucoup plus... Alors A3 comme ça ne fonctionne pas. Par contre A3 dans ce sens-là fonctionne. Et c'est ce que j'ai fait pour mes organiseurs A4. J'ai pris 2 feuilles de riz A3 et je les ai tout simplement mises l'une à côté de l'autre. Ça permet aussi notamment d'avoir une face avec un motif et la face arrière avec un autre. Pour les organiseurs, les protèges organiseurs A5 par exemple, donc là les 2 formats vont convenir. Donc ça c'était un... Hop. Donc là pour un format A4, ben c'est pareil, c'est le même principe. Vous allez prendre 2 feuilles A4 et vous allez l'utiliser pour pouvoir customiser votre protège organiseur. Un format A3, ben là une feuille vous suffira. Bien sûr, vous voyez que ça suffit amplement pour le customiser. Alors je vais vous montrer sur un format A4 parce que quand on colle du papier de riz l'un à côté de l'autre, vous allez voir qu'il va falloir le déchirer un petit peu à la main pour qu'il n'y ait pas cette démarcation toute nette entre les 2 papiers de riz. Et puisque vous nous posez aussi la question, et pour vous montrer aussi que votre organiseur, vous en faites vraiment ce que vous voulez, au niveau de la fermeture notamment, vous pouvez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez mettre des œillets, vous pouvez changer le système de fermeture de vos protèges organiseurs. Donc ça reste de la couture, donc je vais enlever l'élastique que je vais pouvoir réutiliser pour autre chose. Donc je vais l'enlever pour pouvoir customiser ce protège organiseur là. Je ne l'ai pas fait pour les autres. Je ne l'ai pas fait pour les autres, c'est complètement possible. Voilà,
Donc là, il est customisé et j'ai l'élastique encore accroché. Donc là, ce sera tout simplement des petites découpes à faire. Il faudra couper votre feuille de papier de riz et le glisser en dessous puisqu'il y a toujours un petit espace. Alors justement, au niveau des outils, ce que j'utilise pour customiser tout ça, j'utilise cet outil-là. Alors prenez les outils avec lesquels vous êtes à l'aise. C'est tout simplement pour soulever le biais de côté et pour pouvoir y glisser mon papier de riz en dessous pour avoir une finition vraiment bien nette. Je peux utiliser aussi une pince à épiler, mais même une lime à ongles, hein, pour bien lisser mon papier sous mon biais. Donc là, au niveau de l'élastique, vous ferez exactement pareil. Vous soulèverez un petit peu pour faire glisser votre papier de riz dessous. Et c'est valable. Vous avez vu la typique, on est en train de le customiser. Vous faites exactement la même chose. Voilà, donc là, je vais coller mon papier de riz. Donc, je vais faire les deux faces avec ce papier. Je vais garder une partie parce que ça, c'est du papier qu'on peut utiliser dans ces projets aussi. Donc, du coup, je vais pas le jeter. Et puis, je vais rajouter aussi par-dessus de la déco avec, toujours pareil, du papier au format A4 avec soit des petites images. Je verrai une fois que j'ai terminé. Par contre, je pourrais aussi imaginer vider le centre ici pour laisser sur mon organiseur A4 une petite bande de ce papier de riz et pouvoir ensuite y inclure une feuille de riz au format A4. Ça, c'est tout à fait possible aussi, surtout que l'intérieur, une fois évidé, pourra vous servir à customiser un organiseur A5. Donc voilà, il faut jongler en fonction des motifs de vos papiers de riz et puis en fonction aussi de vos envies. Alors là, je vais utiliser surtout la colle Odif, la 909, la colle définitive pour tissu. Donc celle-ci, voilà, va beaucoup me servir pour le coup avec mes outils. Et je vais surtout prendre, pour commencer, une feuille de papier journal. Alors c'est une colle qui colle vraiment très très bien. Donc utilisez un papier journal, comme ça, après le papier journal, une fois utilisé, vous le jetez, vous le mettez à la poubelle. Et puis surtout, ayez aussi un bon nettoyant, donc celle-ci. Et d'ailleurs, je réponds à une question que vous nous avez posée sur les vidéos précédentes sur le salon Garo Scrap. Donc c'est avec celle-ci que l'on nettoie aussi nos tampons dans nos vidéos. Donc la colle et le nettoyant et du papier journal. Et c'est parti. Alors, j'ai essayé les deux systèmes, soit vaporiser de la colle sur mon organiseur A4 et ensuite coller le papier de riz. C'est mieux de mettre la colle sur le papier de riz et de venir mettre votre papier de riz après dessus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut bien mélanger, bien secouer la colle, la bombe avant de l'utiliser. Sinon, si vous ne le faites pas, vous allez avoir des résidus de colle. Ça va être un petit peu plus compliqué. Donc au niveau du spray, il faut vraiment que ce soit bien secoué pour pouvoir voilà, avoir quelque chose d'homogène au niveau de la projection. Et ensuite, même si j'ai de la colle qui est sur mes bords noirs, avec un chiffon et du nettoyant, j'enlève de toute façon après le résidu autour de mon organiseur A4. Et pour l'avoir fait déjà un nombre incalculable de fois, après, ça ne colle plus. Vous n'avez plus d'aspect collant sur vos organiseurs. Vous voyez, il y a là-dessus, je l'ai fait. Voilà, ça me colle plus du tout, plus du tout aux mains. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez de la colle qui déborde, vous pourrez l'enlever après avec le nettoyant colle.
Alors là, une fois que j'ai collé mon papier, donc je m'arrange toujours pour que le papier collé ici soit vraiment tout petit, que j'ai pas forcément besoin de redécouper pour pouvoir le glisser sous mon biais. L'autre partie, bien sûr, je la découpe. Donc là, je m'arrange vraiment pour qu'il reste pas beaucoup de papier. Je démarque un petit peu avant avec l'ongle pour savoir, voilà, pour avoir un petit repère. Alors, vous pouvez découper votre papier de riz avant, mais attention, laissez-vous vraiment une marge. On peut avoir des surprises après en le collant, ça m'est arrivé, donc c'est un petit peu plus technique de le découper avant. Moi je préfère le faire comme ça, même si ma bande ici j'ai de la colle, je vais laisser sécher et puis ensuite voilà, la colle va sécher, elle est transparente en plus, donc et sans acide, hein, je le rappelle aussi. Voilà, moi je préfère cette méthode là, après utilisez la méthode qui vous sied le mieux. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre, je vais commencer à un endroit, je vais soulever mon biais. Oups. Et je vais faire passer mon papier de riz en dessous. Donc on a l'impression vraiment que le tissu est comme ça. On a des finitions très propres sur les bords. Et donc maintenant je vais coller mon autre papier à côté. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors soit je le décale un peu par rapport à l'autre pour pouvoir avoir, voilà, peut-être pas forcément ce motif qui se répète derrière. Je vais peut-être le décaler finalement. Là, si vous êtes à l'aise, vous pouvez découper déjà cette bande-là. Si vous n'avez pas peur d'avoir des surprises une fois que vous l'avez collé. Donc cette bande-là, voilà, je vais la mettre, contrairement à l'autre méthode tout à l'heure, celle-ci n'a pas de colle dessus, j'ai pas besoin de la laisser sécher. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être couper encore un tout petit peu ici. Mais je vais le déchirer. Je vais déchirer un petit peu mon papier. Donc là, je prends de la marge. Hein. J'essaie pas de me mettre vraiment ras-bord en essayant de calculer vraiment. Je prends vraiment très large. Parce que je sais que bon, j'ai eu des surprises. Hein. Donc je préfère voilà, avoir un petit peu plus de chute. Mais ne pas me louper sur ma réalisation. Le papier de riz, c'est comme le papier. Dans un sens, il se déchire mieux que dans un autre sens. Voilà, et puis ça, on peut toujours utiliser ces chutes-là pour faire un petit raccord. Si vous vous êtes trompé, vous êtes décalé, vous pouvez toujours faire un tout petit raccord. Mais c'est mieux de le faire avec un papier de riz déchiré. Il va plus se fondre dans votre premier papier de riz. Et au lieu d'avoir une démarcation. C'est pour ça que je le fais de cette façon-là. Voilà, c'est déjà terminé. Donc vous voyez, j'essaie de vous montrer au niveau de la démarcation. On ne voit pas grand chose hein, au niveau de la démarcation. J'essaie de vous le montrer avec différentes orientations. Voilà.
Alors là, j'ai des petites chutes aussi, notamment celle-ci. J'ai pas envie de l'acheter. Puis j'ai un art journal où, ben voilà, je suis un petit peu dans les mêmes tons. Donc je me dis que je vais peut-être pouvoir coller une petite bande de ce tissu quelque part dans mon art journal. Et puis en même temps, donc c'est ce que je vous disais au départ, je vais rajouter un petit peu de déco sur mon protège organiseur. Est-ce que je choisis ça ou est-ce que je choisis ces petits mots? J'aime bien cela. Voilà, donc une fois que c'est terminé, alors soit vous laissez sécher, puis vous y retournez une fois que c'est... Enfin, laisser sécher, je vais laisser reposer un petit peu, histoire que la colle prenne bien avant de mettre l'eau d'e-coat. Par contre, je vais prendre mon chiffon, je vais mettre un petit peu de colle, et je vais vite repasser juste le pourtour, au cas où, pour pas qu'il y ait de la colle qui reste. Voilà, donc je vais laisser sécher comme ça. Je ne vais pas tout de suite mettre les œillets. Je vais attendre d'avoir vraiment terminé. Oui, donc ce que je vous disais, vous pouvez laisser sécher. Et puis, une fois que vous y retournez, s'il manque quelque chose, vous pouvez toujours rajouter encore voilà, des morceaux pour pouvoir customiser votre organiseur. Donc là, moi, c'est terminé. Alors, vous avez vu, les petites chutes, vous pouvez les rajouter dans des albums. Voilà, vous pouvez faire ça aussi, ça fonctionne très bien. Le papier de riz, pareil, sur des châssis pour faire des fonds de châssis, comme j'ai pu faire avec le tableau de la Dame en bleu, etc. Les vidéos qu'on a faites le mois dernier. Voilà, j'aurais pu très bien aussi faire mon fond avec du papier de riz. Donc on peut l'utiliser autant sur papier que sur du bois, que n'importe où. Donc c'est vraiment un matériel que j'aime beaucoup. Alors les chutes de papier de riz, donc moi j'ai ma mallette avec mes collections de papier A4 et puis j'ai aussi mis papier de riz dessus, comme ça je sais que c'est dans cette mallette que je vais pouvoir trouver mes chutes ou mon papier de riz. C'est pas du matériel qui craint vraiment, même si c'est un petit peu plié, très honnêtement après ça se colle parfaitement dans nos projets. Donc là voilà, je vais mettre les chutes. Alors bien sûr celle où il y a de la colle, je la laisse sécher encore. Mais le reste, je vais le ranger dans ma pochette VA A4. Voilà, qui m'attendra gentiment la prochaine fois que j'aurai besoin d'utiliser ce genre de matériel. Voilà,
Alors maintenant que c'est... voilà, j'ai laissé un petit peu reposer. Donc maintenant, je vais aller protéger un petit peu mon papier-terie avec de l'eau d'Icote. On vous l'a déjà présenté, donc on ne va pas vous refaire une vidéo sur le sujet. Donc là, hop, et donc je vais prendre un pinceau. Choisissez un pinceau qui ne laisse pas trop de traces. Donc là, on va mettre une petite couche fine d'eau d'Icote. On va tout simplement badigeonner. Alors, si vous voulez aller plus vite, bien sûr, vous prenez un pinceau un peu plus large. Et on va tout simplement mettre une petite couche sur notre papier de riz, en évitant de laisser trop de marques. Sinon, vous le faites avec une carte. Vous pouvez le faire aussi avec une carte ou avec un pinceau. Je vais vous montrer aussi. Hop. Avec un couteau, pardon. Un couteau de peintre. Vous pouvez aussi passer, mettre une première couche, mettre un petit peu de produit et finir au pinceau. Ça va peut-être un petit peu plus vite d'ailleurs avec le couteau. Voilà, donc là, ça se lave très bien, l'eau d'Icote, hein, vous passez ça sous l'eau chaude, vous pouvez mettre même un petit peu de liquide vaisselle sans souci. Donc là, je vais laisser sécher. Comme d'habitude, le temps de séchage dépend bien sûr de la température ambiante. En été, ça ira beaucoup plus vite que maintenant en hiver. Même si vous avez de l'eau d'Icote sur la partie noire, c'est pas grave du tout, ça va pas coller ni rien. Donc pas d'inquiétude. Donc là, je m'amuse même pas à le nettoyer. Je vais le laisser comme ça. Et puis bah, ça, vous le verrez terminé puisqu'on va revenir. De toute façon, on a encore 2 ateliers ce week-end à suivre. Je ne sais pas si on aura le temps de vous faire une petite vidéo pour la partie rangement, néocolore, etc. On va voir si on arrive à l'intercaler ce week-end. Et puis de toute façon, voilà, le salon dure jusqu'au 24 février. Donc on se retrouvera de toute façon en début de semaine. Voilà, allez, à très bientôt. Ciao, ciao!